Depuis 5 heures du matin, qui prennent en charge les femmes de l'informel sont déjà On cesse de privatiser. Que la privatisation cesse. qui prennent en charge le maintien. J'allais dire qu'elle est de longue date, la pauvreté des femmes. Qui souffrent. Ce sont les femmes qui souffrent. Des durs problèmes là, ce sont les à femmes. partir de 5 heures du matin déjà. Les femmes de l'informel sont déjà sur pied. Les femmes congolaises, elles subissent, en plus de la pauvreté, et les victimes Avec de violence sexuelle. l'imposition de la Banque mondiale et du FMI, les femmes maliennes souffrent Nous avons énormément. compris que nous avons une place dans la société. Du patriarcat aussi, on a toujours pensé que c'est l'homme qui devait garder la terre et que la femme devait rester. Il est nécessaire de revoir notre système éducatif. Non, on ne veut pas qu'on nous donne, on veut travailler, on veut l'arracher par notre propre force. Je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée dans ce combat. Les institutions de microfinance rendent de plus en plus pauvres les femmes du Sénégal. Si nous fait des actions pour résister ou dénoncer, nous associons Il s'agit du modèle de développement comme du système politique on s'est fourvoyé. On cesse de privatiser. Que la privatisation cesse. Mais je sens que cette jeunesse-là n'est pas prête à baisser les bras. Se compliquer la tâche, il n'y a qu'à supprimer tout simplement ces dettes-là, effacer l'ardoise. Nous avons cette volonté de changer les choses chez nous et nous avons la jeunesse qui évolue à l'heure là. On se bat par rapport à ça parce que ça commence à diminuer petit à petit. C'est maintenant que ça va naître, c'est en synergie et que maintenant ça va se développer. Dans la vision des sociétés africaines, une femme, elle doit se marier, elle rejoint le domicile conjugal et elle est prise en charge par le mari. Et dans la réalité, ça ne se passe pas du tout de cette façon. Ça se passait de cette façon peut-être au 19e siècle ou au début du 20e siècle, mais ça ne se passe absolument plus de cette façon. Il n'y a plus aucun homme qui pourvoit à 100% dans les dépenses de la famille. De plus en plus, ce sont les femmes qui prennent en charge le maintien de la famille. Or, on sait que c'est la femme qui s'élève la première. C'est elle qui élève les enfants. C'est elle qui va au marigot. C'est elle qui casse le bois. C'est elle qui doit faire un enfant tous les 2 ans. On a entendu dans la salle, dans certains pays, la moyenne d'enfants par femme est de 7. Ça veut dire le rythme auquel elle fait les enfants. Et donc, quand il s'agit d'une activité totalement gratuite, alors on dit que c'est la femme ménagère qui doit faire. Mais dès l'instant où ça devient une activité rémunérée, alors ça devient un emploi pour l'homme. Je prends le cas des cuisiniers, le cas de ceux qu'on appelle en guillemets chez nous les boys, qui font le ménage chez les gens. Et c'est rémunéré, ça devient un emploi. Pourquoi est-ce que au niveau de la femme, on ne peut pas reconnaître ce travail comme une grande contribution au niveau de la famille? Au lieu de cela, on pense que la femme, c'est le poids lourd, c'est celle-là que l'homme traîne, c'est l'homme qui s'occupe d'elle, etc. Et on n'a jamais donné une valeur à ce travail qui est fait.